Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta vie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écrits en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes écrits en abondance. Bien-aimé, il y a un temps pour rire, temps pour chanter, temps pour tout. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ qui agit puissamment. On a entendu peut-être la puissance du sang de Jésus. Bon, bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici une âme que nous utilisons, mais parfois nous l'utilisons mal et nous ne savons même pas aussi s'en servir. Beaucoup de gens disent le sang de Jésus peut tout faire, ça ne peut ça faire, mais bien aimé, comme on dit partout, il y a les règles, il y a un règlement, il y a tout, il y a tout, il y a tout à faire. Alors bien aimé, ouvrons nos Bibles dans Hébreux 9, le verset 22. Hébreux chapitre 9, le verset 22, nous allons commencer. Au ministère de la victoire, c'est la parole. Au commencement était la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Alors, ma soeur, mon frère, restez bien concentrés à la parole. Ce matin, nous parlons de la puissance du sang de Jésus. Mais pour cela, nous allons commencer à lire un verset qui va nous aider, toi et moi. Il est dans Hébreux 9, le verset 22. Si vous êtes, on va le lire, Hébreux chapitre 9, le verset 22. Je vais lire si vous êtes. Avant de passer à la parole de Dieu, nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Tu vas prendre ta main droite, tu vas poser sur ton cœur et tu vas commencer à prier au nom de Jésus. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Tu vas poser la main droite sur le cœur et tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit, je te remets corps, âme, esprit, et que je reste concentré à ce moment. Pas de distraction. Mon esprit, peut-être tes pensées, tu penses à quelque chose, une facture, un problème qui te prend le cœur, le temps. Mais là, bien aimé, c'est l'occasion maintenant que tes yeux et tes oreilles spirituelles, que tu sortes de cette maladie, de cette souffrance, que ta famille, l'histoire de votre famille change, que quelque chose de nouveau arrive. Mais pour cela, il faut qu'on soit concentré. On reste dans le silence, mais que ton corps, ton âme, ton esprit soient connectés à Jésus, rien que à Jésus, pas un homme. Aucun homme n'est mort pour toi à la croix, sauf Jésus-Christ. Alors reste concentré à Jésus-Christ. Alors élève la voix et prie maintenant. Commence à prier. Prie avec tes mots. Prie, prie, prie. Chasse la distraction, le sommeil. Peut-être tu es fatigué, tu n'as pas bien dormi. Peut-être il y a un problème qui a volé ta joie, une colère, n'importe quoi. Peut-être il y a un message qui t'a fatigué. Mais ce matin, oh bien-aimé, reste concentré ce matin. Prie, 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 prie. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Imade brama sakada shoba de la mada bama mama. Brimo lokoso do shima kadalanda vrema kasoto ba. Glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit. Prends toute la place, que tout ce qui ne confesse pas Jésus dans ce lieu se taise aujourd'hui à jamais. Je viens délier tout homme fort qui peut s'élever pour nous empêcher, Seigneur, d'écouter cette parole maintenant. Afin que tu viennes prendre la place, glorieux Saint, que tu domines, que la chair se taise. Mais que l'Esprit de Dieu agisse ce matin. On prend toute la place. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lire Hébreux chapitre 9, le verset 22. Malekado Bresa Maka. Hébreux chapitre 9,
le verset 22. Et pour toi qui vas recevoir ce culte ce matin, peut-être sur YouTube, la première des choses, c'est de t'abonner, de liker et de commenter. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Like et commente et partage pour édifier le peuple de Dieu. Parce que tu n'as pas le temps pour aller évangéliser. Mais quand on regarde ton statut tous les matins, il n'y a même pas de culte dans le statut. En fait, tu dis appartenir dans une maison, mais déjà, la première règle du ministère de la victoire, c'est déjà de partager le culte. Tous les jours. Pour ceux qui ne savent pas, je vais faire un petit rappel ce matin. Partageons le culte, c'est une façon d'évangéliser. Ne gardons pas la parole dans nos téléphones, édifions le peuple. Les enfants ont besoin, le monde a besoin de Jésus-Christ. Alors si tu retiens, tu n'as pas sauvé des vies. Alors à partir d'aujourd'hui, prends la résolution. Job dit, à tes résolutions répondra ton succès. Dans ton téléphone WhatsApp, tu as beaucoup de contacts. Sur Facebook, vous êtes là, vous avez Facebook, WhatsApp, beaucoup. Mais vous n'êtes même sur Facebook, YouTube, on peut partager. Tu as des amis, je vois des personnes parmi vous, vous êtes connectés sur Facebook, mais Facebook, tu ne partages pas le culte. En fait, tu es un chrétien qui vit, une chrétienne en cachette. J'aime la parole de Dieu. Jésus dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Tu te caches, tu ne partages pas le culte dans tes statuts, tu ne partages même pas sur ton Facebook, on dit de partager tous les jours, même sur TikTok, peu importe tes réseaux sociaux, tu ne partages pas Messenger, tu ne partages pas tes stories, le culte. Mais quand tu es malade, tu cries au nom de Jésus. C'est pourquoi le nom de Jésus n'a pas de puissance. Amen. Parce que tu ne manifestes pas Jésus. Alléluia. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons passer au test. Au commencement était la parole était Dieu. Donc, c'était un rappel que tout le monde sache qu'on doit partager, on doit liker, s'abonner, commenter et partager. Merci pour ceux qui le font déjà. Que Dieu vous bénisse et se souvienne de vous. Tous les matins, quand tu partages dans ton statut, que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a élu, le Dieu qui m'a choisi, se souvienne de toi. Alléluia. Soyez bénis. Alors, Hébreux 9, le verset 22. Nous allons le lire au nom de Jésus. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu veux qu'on t'obéisse demain, commence à obéir à celui que Dieu a mis devant toi. Sors de la désobéissance. Obéis. Et toi aussi, demain, quand tu donneras un ordre, on va aussi t'obéir. Alors, Romains, Jésus. Hébreux 9, le verset 22. Arrête de moi, Satan, avec ta distraction. Hébreux 9, le verset 22. Je lis au nom de Jésus. Et presque toutes, d'après la loi, est purifiée avec du sang. Et sans infusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Bien aimé. Sans infusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Le sang de Jésus-Christ, bien aimé, est la somme totale de la révélation. Le sang de Jésus-Christ est la somme totale de la révélation que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Le péché est apporté à l'humanité à cause de cette loi spirituelle. Jésus est mort d'une loi pour venir, moi-même qui ne méritait pas, mais pour venir sauver le peuple. Les hommes qui méritaient de mourir peuvent se trouver maintenant en liberté. Pourquoi? Quelqu'un s'est sacrifié. Un donneur de sang a sauvé notre vie. Un donneur de sang a donné son sang pour que toi et moi, on soit sauvés. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il a trouvé la liberté, il a donné. Et aujourd'hui, nous avons trouvé la liberté. C'est un instrument. Le sang, c'est un instrument. La première chose que tu dois comprendre, c'est que le sang de Jésus, quand on dit sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Tu dois comprendre, enfant de Dieu, people of God, listen. Tu dois comprendre que le sang est un instrument de miséricorde. Le sang est un instrument de miséricorde. Le sang aussi, c'est un instrument de justice. Parce que Dieu étant le juge. Donc le sang aussi, c'est un instrument de justice. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que comme le sang est un instrument de justice, Dieu étant le juge, Satan va changer de nom en fonction de ce qu'il veut accomplir. Donc il y a des moments où dans ta vie, il va venir comme Satan change de nom. Il peut venir dans une maladie dans ta vie, il peut venir souffrance, pauvreté, peu importe. Mais il change en fonction. Il n'est pas seulement l'accusateur, il est tout, hein. Il a beaucoup de noms dans les familles. Il peut être stérilité, pauvreté, maladie, hérédité. Il y a beaucoup de noms. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il change de nom en fonction de ce qu'il veut accomplir dans votre famille, dans des vies. Alors, nous allons lire Apocalypse 12, le verset 10.
Apocalypse 12. En anglais, c'est Révélation. Apocalypse 12, le verset 10. Apocalypse 12. Le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Je vais le lire si vous êtes. Apocalypse 12, le verset 10. La Bible déclare, the Bible said, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alors, bien aimé, parfois on te dit de faire quelque chose, tu ne fais pas, tu es dans la désobéissance, ou bien tu n'es même pas là. Parfois, tu viens même prier avec tes humeurs. Je suis fatigué, je ne peux pas, mon travail, beaucoup de choses. Ne te dérange pas. Il y a quelqu'un aussi dans le secret, l'accusateur qui fait le travail pour toi à ta place. Alors, enfant de Dieu, tu te bases sur quoi? Pourquoi Satan doit te lâcher? Voilà la question. Pourquoi Satan doit te lâcher? Oh, pasteur, le problème là a trop duré dans ma famille. Le problème, pourquoi il doit te lâcher? Eh bien aimé, lâcher. Il ne peut pas lâcher prise sur ta famille. Il n'y a que Christ, Jésus, qui est le sacrifice. Voici la nature même de Dieu. Il n'y a que Christ, Jésus, qui est le sacrifice. Donc parfois on se pose la question, mais ce problème a trop duré, ce problème a 1000 ans. Machin, depuis je prie, je jeûne, on te dit, quand on est né de nouveau, on doit se baptiser. Tu n'as même pas soif de te baptiser. Les chrétiens d'aujourd'hui, même, avant, nous, on a confessé Jésus à 14h, 17h. On va entrer dans l'eau parce que ça peut être le dernier jour. Ça peut, toi, tu n'as même pas la soif, même la passion de sortir, aller chercher les âmes. Tu es chrétien, tu parles à tous tes amis sont païens. Personne, tu ne parles de Jésus. C'est quand ils prient là, mais après, ils vont se cacher. Quand ils sont en train de draguer les filles, deviennent notre. Oui, tout le monde a Dieu, hein? On a Dieu dans le cœur. Non. La vie en Christ est ordonnée. En Jésus, c'est l'ordre. Il y a une discipline. Qui parle de disciples de Jésus parle de discipline. Ta vie doit être disciplinée. Tes paroles doivent avoir le pouvoir, mais dans une discipline. Tu sais pourquoi les petites filles vont t'appeler et te malmènent? Toi, garçon qui est connecté, toi, homme qui est connecté ce matin, c'est parce que tes paroles n'ont pas de pouvoir. Quand celui qui te donne la vie, tu ne l'honores pas, tu ne le respectes pas. Les gens qui viennent ne vont pas te respecter. Alléluia. Est-ce que tu connais qui tu es réellement? Non. Tu ne connais pas ton identité. Alors, il n'y a que Christ, Jésus, qui a sacrifié. Voici la nature même de Dieu. Nous allons lire le psaume 103, le verset 8. Il y a des règles à respecter pour activer le sang de Jésus. Il y a des règles à respecter. Tu ne vas pas aller commettre l'adultère, voler ou passer toute la nuit dans la masturbation. Le matin, tu viens et sang de Jésus, blood of Jesus, blood of... Non, il y a des règles à respecter. Tu ne vas pas être quelqu'un qui est toujours colérique. Quand on veut prier pour que la colère sorte, tu dis non, elle m'a trop blessé. Je ne peux pas lui pardonner. Non, mais j'ai dit souvent, mon fils, tu sais, c'est facile de connaître si quelqu'un est chrétien. Invite-le, invite-la, fais ça. Tu vas voir sa réaction. Si c'est une fausse convertie, elle va me chercher un verset pour appuyer. Mais tu penses qu'une maison où tu as été béni, Dieu va venir te dire de détruire la maison où la source dont tu as béni? Jamais. C'est là où on connaît les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Un enfant de Dieu sait que si un jour, même si je ne suis plus dans cette maison, on m'a béni. Quand j'entends une cérémonie, je viens participer. Parce qu'un jour, dans la même maison, ils ont prié. Ils étaient unis. Pour moi, un jour. Pourquoi l'endroit est devenu maintenant un lieu de combat pour toi? Pourquoi tu fuis? Tu as un problème. Tu as un problème. Un grand problème, ma soeur. Tu as un sérieux problème. Alors, nous allons lire le psaume 103, le verset 8. Nous allons lire le psaume 103, le verset 8. Nous allons le lire. Lisons, bien aimés. Quelqu'un qui lit beaucoup la Bible, même mentir le dépasse. Parce que tellement sa bouche est seulement, je bénis, je reçois, je déclare. Seigneur, tu as dit. La parole déclare, je suis l'Éternel ton Dieu. En fait, même mentir, ça ne sort plus comme avant. Parce que quand tu mens même, toi-même, quand tu veux me mentir, ta bouche baisse. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire le psaume 103, le verset 8. Je vais lire au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit la Bible? L'Éternel est miséricordieux. Ah, je vous ai dit, le premier instrument parlait de la miséricorde d'abord. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté.
Quand on te dit donc qu'il est lent à la colère, ça veut dire, il dit qu'il veut que, bon, je souhaite que tu prospères. Jésus tarde à venir. Ce n'est pas parce que non, c'est parce qu'il veut que tu sois une nouvelle personne. Tu dis tout le monde, tous les jours dans ta famille que tu as confessé Jésus, tu pries. Mais ton comportement ne montre pas Jésus. Quand on vient chez toi-même, excusez, on ne trouve rien en Jésus en toi. Au travail, il n'y a pas Jésus. Tes choses, il n'y a rien en Jésus. Quelqu'un va me dire, pasteur, parfois je rends service même aux gens qui ne prient pas. Même les païens rendent service. Pasteur, je donne les offrandes. Même les païens donnent les offrandes. Pasteur, je fais, même les païens font. Les païens donnent l'argent. Les païens donnent l'argent aux orphelins. Les païens payent les maisons. Les païens font tout. Mais toi, tu dois faire plus que eux. Pourquoi? Tu as la marque de Jésus. Mais est-ce que tu le fais? Never. Non. Lisons. Bien aimé, il y a des règles à respecter. Et pour activer le sang de Jésus, mais comment tu vas activer le sang de Jésus? Puisque ton grand-père a adoré les idoles. Et la Bible dit que cet homme qui pêche mourra. Et le trône de la grâce est la qualification. Tu viens, et quand on confesse Jésus, on nous dit, viens tel que tu es. Tu rencontres la grâce de Dieu qui te secoue. Bien aimé, la première des choses, quand on est enfant de Dieu, et quand on veut avoir une meilleure vie chrétienne, examine ta vie. 1. Examine la vie de ta famille. 2. Alléluia. Toi-même, tu penses que c'était la volonté de Dieu. Que toi, dès que tu as commencé ta vie, ta maturité, 15 ans, 16 ans, tu as commencé à coucher les hommes. Ton grand frère, pareil. Tout le monde dans ta famille, pareil, fait la même chose. D'autres, c'est les enfants. D'autres, c'est les hommes mariage. D'autres, c'est le célibat. D'autres partent, même ils reviennent à la maison. Tout ça, est-ce que tu penses que c'était le plan de Dieu? Est-ce que tu as examiné ta vie et ta famille? Et maintenant, quand tu es vraiment c'est pour ça qu'un enfant de Dieu, quand il prie, il a fait un cycle de 12 mois. Mais il constate que pendant les 12 mois-là, rien n'a marché comme je voulais. Le 1er janvier, il va prendre la résolution. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2025? Où j'étais en retard. Pourquoi je n'entends plus la voix de Dieu? Pourquoi il ne me touche plus? Qu'est-ce que je l'ai désobéi? J'ai fui? Pourquoi même les rêves que j'ai fait, j'oublie? Mais il y a quelqu'un qui vient lever le rêve le matin quand tu te réveilles. Il y a quelqu'un qui vient voler tes rêves. Que fait Jésus? Que fait, bien-aimé, quand on est dans cette situation? Toutes les filles de votre famille sont pareilles. Tes frères pareils. Ta mère même a fait des marabouts, c'est grave. Tous les jours, les consultations. Mais toi, tu dis que tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses devenues nouvelles. C'est un verset que tu as prononcé. C'est tout. Maintenant, après le verset, il faut entrer en profondeur. Mais rien ne marche. Depuis que j'ai servi, d'autres même vont te dire, c'était, hein, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, c'est encore devenu plus dur qu'avant. Pourquoi? Parce que tu as touché la porte, il ne fallait pas toucher. Tu es entré, il ne fallait pas entrer. Tu déclares les prières qu'on ne dit pas dans la famille. Qui t'a dit de dire Jésus? Est-ce que ta mère avait dit Jésus? Est-ce que ton père avait dit Jésus? Pourquoi? Ou ton grand-père? Maintenant, que faire? Tu es fatigué. Regarde tes petits frères, tu es allé en Afrique. Personne n'a une vie normale. Personne n'est directeur. Personne n'est ça. C'était même, tu as fait des rêves. Tu te vois dans les rêves, une grande femme, des grandes maisons. Mais physiquement, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui a volé ton rêve? Qui a bloqué ta vie? Pourquoi rien ne marche? Tu dors la nuit, j'ai ramassé l'or, pasteur. Mais tu te réveilles le matin. Quand on dit en tant que 500 €, tu as peur. Mais tu parles de l'or. L'or, c'est les milliards, les millions. Je ne sais pas. Mais tu entends 200 €, tu trembles. Mais dans le rêve, Dieu te montre l'or. Dis-nous, Gédéon, que faire? Gédéon, allez là, qu'est-ce que tu vas faire? Que faire? Bien-aimé, la première des choses, c'est de faire avoir un examen de conscience. De se rappeler qu'il y a les choses qui se répètent dans ma vie. D'abord, ta mère, même l'âge qu'elle est morte très tôt. Ou ton père même. Ce n'était pas l'âge. Normalement, l'âge, à partir de la Bible, c'est 86 jusqu'à 90 ans la mort, selon la parole de Dieu. Il est possible que Dieu peut appeler quelqu'un aussi, écouter les jours. Mais selon la parole de Dieu, c'est 80 à 90 ans. Vous voyez? Dieu peut appeler.
Mais pourquoi aujourd'hui ta mère monte même avant 60 ans? Tu t'es jamais posé la question? Et une réclamation, ton grand-père, le père du père du père du père avait fait quelque chose. Mais toi, tu vois qu'il y a peut-être 4 générations, on a fait ça. Toi, tu viens le matin avec le sang de Jésus. Sang de Jésus, I go out. Non, bien aimé. Il faut déjà que tu connais même qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ton père est allé comme ça aujourd'hui, il est esclave? Pourquoi ta mère comme ça? Pourquoi il faut déjà que tu partes dans la source? Pourquoi les enfants qu'on accouche dans la maison, il y a toujours un qui est fou, un qui est malade, une personne qui ne voit pas, un qui a mal au ventre, un qui a... Pourquoi tout ça? Tu dois faire un examen de conscience, enfant de Dieu. Vous avez compris aujourd'hui? On a confessé Jésus. On est né de nouveau. On s'est baptisé. Mais parfois, on rencontre les mêmes problèmes même qu'avec la personne même qui n'a pas confessé Jésus. 1. Le manque de méditation. Tu ne lis pas ta Bible. 2. Tu es distrait. 3. Ton esprit et ton corps. Tu n'aimes pas Jésus. Vous savez quand une femme aime un homme, non, elle peut même prêter l'argent. Tu as déjà vu les femmes quand elle est amoureuse, que le monsieur a les problèmes, il va aller en prison. La femme est prête à tout donner. J'ai vu les femmes même qui ont donné leur corps pour qu'on libère leur mari. J'ai dit, elles sont prêtes à sacrifier. Qu'est-ce que toi, tu as déjà fait le plus fort dans ta vie depuis que tu es chrétien pour Jésus? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Quel est ce que tu as déjà abandonné depuis que tu sais Jésus? C'est à partir de là que tu sauras. Tu vois, il y a des choses, il y a des principes. Que faire? Quand tu arrives à cette dimension où le sacrifice, beaucoup de choses, les distractions, tout a changé. La première des choses que tu dois entrer et commencer pour que les choses changent. J'ai donné. Tu dois éviter. Tu dois regarder ton cœur. Est-ce que ton cœur aime réellement Jésus? Parce que c'est ce cœur n'aime pas Jésus, même le sang de Jésus ne marche pas. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, le sang de Jésus marche avec l'amour. Ton cœur rempli d'amertume, ton cœur rempli de colère, ton cœur rempli du faux. On est connecté avec toi. Après qu'on va raccrocher, tu parles au téléphone, tu m'appelles des gens. Ton cœur n'est pas bon. Tu es double jeu. C'est pour ça que le sang de Jésus ne marche pas. Le nom même de Jésus n'agit pas. Et Jésus était assis. Il a dit, quelqu'un va me trahir. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant de donner le message? Il leur a lavé les pieds. Parce que les pieds étaient sales. Enfant de Dieu, lave ton cœur. Lave tes pensées. Lave tes mains. Lave tes oreilles spirituelles. Tu écoutes beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. C'est pour ça que quand tu te connectes, tu es triste, tu es malheureux, tu es là sans être là. Bien-aimé, quand tu es vraiment un enfant de Dieu, après ta repentance, après tout et tout, tu décides de toi-même t'offrir à Jésus en sacrifice. Toi-même, tu pries, mais tu n'es pas avec Jésus. C'est pour ça que la maladie de ton père, tu as prié, ça n'est pas parti. Parce que tu n'es pas avec Jésus. Il dit, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Sois avec Jésus. Non, tu es un peu dedans, un pied dehors. Il n'y a pas Jésus partiellement, non, il y a Jésus totalement. Abandonne-toi totalement. Fais de ton corps le temple de Christ. Fais de ton corps un sacrifice. Fais de ta vie l'église. Aujourd'hui, l'église qu'on voit dehors, c'est juste les bâtiments. Mais la première église, c'est toi et moi, le corps. Ton corps n'est pas l'église. Tu as vu, tout a changé. Tu as vu, on est en train de parler de quoi? Blood of Jesus, le sang de Jésus. Mais là, est-ce que tu vois que de tout ce que j'ai dit là, tu trouves beaucoup de failles ou pas? Oui, parce que moi-même, j'ai trouvé des failles. Alors, bien aimé, quand tu as fait ça, né de nouveau, confesser Jésus, voilà comment je vais faire. Je suis né de nouveau. Romains 10, verset 9. J'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je commence, j'accepte qu'on m'enseigne. Je deviens bébé. Je dis à mon orgueil, tais-toi. Hypocrisie, tais-toi. Peu importe mon âge, peu importe l'âge du pasteur, peu importe sa vie, je me rabaisse. Car ma Bible dit que l'humilité précède la gloire. Je m'en fous de mon portefeuille, de ma carte bleue. Je me rabaisse. Je sais ce que je veux. Je veux sortir de la prison. Je veux libérer ma famille de cette situation. Mais qu'est-ce que je dois faire? Si je ne suis pas un sacrifice, la famille ne peut pas être libérée.
Il faut que je sois le sacrifice. Il faut que je m'abandonne totalement à Jésus pour que ma famille se libère. Je suis baptisé, né de nouveau. Je commence à méditer ma parole. Je suis à l'église tout le temps. Je prie, je médite la parole. Je travaille dans l'amour. Évangélisation, il pleut ou il neige, je suis dehors. Quand il pleut, tu n'évangélises pas. Mais quand il y a les fêtes, il pleut, tu pars. Quand il n'y a pas la connaissance, tu ne cherches pas à trouver la connaissance. Mais s'il n'y a pas la lumière et qu'il y a un rendez-vous avec un homme, tu es connecté, tu vas trouver la moto, le transport pour aller dormir chez un homme. Mais tu ne trouves pas aussi la moto pour venir chez Jésus. Pourquoi? Hein? Voilà les choses qui te déconnectent. Voilà les choses qui te déconnectent un peu. C'est pour ça qu'il dit, hein, Jérémie 29, verset 13, il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, donc quand je suis né de nouveau, je dois le chercher de tout mon cœur. Je me laisserai trouver. Mais si je ne connais pas l'histoire de ma famille, ma mère ne m'a pas dit ni mon père, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner mon corps, ma vie entièrement à Jésus. Et Jésus va me révéler maintenant où est le problème. Pourquoi dans ma famille, il y a toujours la même chose, chaque année, même chose, parfois même les mêmes mois, la chose se répète. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est là où je dois me lever, enfant de Dieu. J'ai dit, là, c'est terminé. On t'a demandé, je te renverse. On t'a demandé, je te renverse. Mais c'est quand je suis dans l'obéissance. C'est quand je suis dans l'humilité. C'est quand je suis dans l'amour. C'est quand je laisse qu'on m'enseigne. Un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Toi-même, les enseignements, tu ne connais pas. Dès que tu entends l'enseignement, tu vas ajouter ta part. Tu es un enseignant, pourquoi tu ne nous enseignes pas? Tu vas ajouter, parfois tu veux même contredire. C'est que même tu veux bouder. Sors de la prison de l'orgueil. Je veux que tu dises ce matin, tout esprit, tout homme fort, orgueilleux qui est à moi, je te demande maintenant de libérer mon corps, libère ma vie. Bien-aimé, briser l'esprit d'orgueil sur toi. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et prie. Prie, ouvre ton micro, commence à prier contre l'orgueil, tout esprit d'orgueil. Là où l'ennemi t'a tenu captif, là où tu te tiens. Parce que l'orgueil t'empêche même de venir demander pardon publiquement. Les orgueilleux ne vont pas hériter le royaume des cieux. Tu pries dans l'hypocrisie. Allez, lève la voix et commence à prier. Ouvre ton micro, commence à prier contre l'orgueil. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Commence à renverser l'orgueil. L'orgueil là qui te malmène. L'orgueil, l'hypocrisie. Renverse, que faire? Commence à renverser cet orgueil. L'orgueil qui te tient prisonnier. Il t'empêche de t'humilier. Il t'empêche de demander le véritable pardon. Tu n'es même pas sincère. C'est pour ça que le sang de Jésus ne marche pas. Dans le nom de Jésus. Tu es avec ta soeur, elle prie. Elle commet des choses. Tu es incapable de dire, va demander pardon. Va t'humilier. Dis à ton frère, va demander pardon. Mon frère, ma soeur, si tu as fait du mal, va demander pardon. Amène pas la colère de Dieu dans notre famille. N'amène pas la vengeance, les rancunes. Va demander. Ta soeur, elle est à l'église. Quelle église quand tu as offensé quelqu'un? Même vous qui offensez les hommes de Dieu là, c'est vous qui connaissez tous les faux et les vrais. Vous alors qui est vrai et que vous connaissez les faux là. Même quand vous les offensez, enfant de pasteur Marie, qui suit le pasteur Marie, je te donne un conseil. L'humilité précède la gloire. Celui qui demande pardon est le plus grand. Ce n'est pas celui qui reçoit le pardon. Qui t'avait menti. Tu vois comment le gars c'est un bandit. Le gars c'est un menteur. L'hypocrisie c'est un bandit. Regarde, c'est celui qui demande pardon qui est grand. Est-ce que tu savais? C'est pas celui qui reçoit le pardon. Tu vois, l'orgueil t'a trompé, non? Tu croyais qu'en demandant pardon, tu te rabaissais. Non, tu es un grand. Tu dis à la colère, tais-toi. Hypocrisie, tais-toi. Je me repens. Tu vois, c'est toi qui es le plus grand. Mais tu ne connaissais pas ça, ma soeur. On t'a trompé. On te dit, non, ne te rabaisse pas. Hein? Chaque église, il y a beaucoup de pasteurs dehors. On t'a trompé. Le devil de lie, c'est un manipulateur. C'est pour ça que le sang de Jésus ne marche pas. Les paroles, beaucoup de choses ne marchent pas. Tu forces même la relation. Tu pries, tu jeûnes, mais ça ne donne pas. Parce que l'intérieur de toi est fausse. Alléluia. Dieu ne travaille pas dans le noir, dans la saleté. Les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Alors bien aimé, quand tu as respecté le processus, bonne repentance, changer d'attitude, devenir un enfant, accepter de faire le service, qu'est-ce qui va changer? Voilà un seul mot d'un chrétien. Quand tout ne va pas, il s'assoit. Que faire? Seigneur Jésus, je n'ai personne d'autre que toi. Et dans cette situation, dans ce problème, beaucoup de problèmes arrivent à cause des autels.
des hôtels sataniques. C'est un problème de santé. Vous faites même beaucoup. Certains font même des régimes. Tu vas voir des gens, normalement, qui t'a dit que Dieu va dire, ne mange pas le sel, tu vas tomber malade. Mais même quand tu manges pas ça, tu es tout malade. Ne bois pas l'huile, mais tu es tout malade. Le chocolat, le sucre, tu demandes des régimes. Mais le problème, c'est que tout même les régimes, là, à la fin de l'histoire, tu es toujours malade. Tu penses que c'est les régimes là qui font, c'est le sucre là qui est ton problème, c'est le coca, c'est l'huile, c'est la bière, tout ça, c'est ça qui est ton problème. C'est pas ton problème. C'est pas ça le véritable problème. Le problème, c'est que c'est parce que le diable, l'autel de qui est dans ta famille, ils ont décidé la mort. Donc, tu as besoin du sang de Jésus-Christ. Ils ont décidé la mort dans ta vie. Tu as déjà fait toutes sortes de régimes. Ils ont décidé la mort. Et le sang de Jésus devant le juge de toute la terre parle plus que le sang d'Abel, de Caïn. Chrétien, sois honnête envers toi-même. Pour traiter le problème, sois honnête envers toi-même. Le problème qui existe aujourd'hui, laisse d'abord ta réputation. Et moi, si je me mets là maintenant, hein, je prends la vidéo, je demande pardon, on va se moquer de moi. Réputation. Si je demande pardon, ça fait longtemps, j'ai même parlé du pasteur. J'ai même insulté, j'ai dit des choses pas bien, même au frère, à la soeur. Mais si je demande pardon, ma réputation, les gens me respectent. En plus, je travaille, j'ai ma carte bleue, j'ai mes papiers. On me respecte, ma réputation. Et la mort ne connaît pas la réputation. La maladie ne connaît pas la réputation. Les chiens ne connaissent pas la réputation. Toi, tu as la réputation. Où est la réputation dans ta famille? C'est pour ça que la Bible nous donne le mot dépouiller à Jésus. Afin pour que toi et moi, on oublie réputation. On comprend qu'un enfant de Dieu doit se dépouiller. Un jour, je demandais à mon fils Raphaël, pourquoi tu as subitement changé? Il dit, un homme de Dieu m'a dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un pauvre. J'ai dit, qui t'a montré le secret? Il dit, l'homme de Dieu m'a dit, il faut que je me dépouille. Je me dépouille parce que j'enlève mes diplômes, j'enlève mon nom, j'enlève les moi. Je deviens enfant et Dieu va me lever. La Bible dit, celui qui se lève serait abaissé. Mais celui qui s'abaisse, l'Éternel va les relever. Amen. Arrête de t'élever tout le temps. Toujours, moi, il ne me paye pas. Et tu es content quand ça se passe jusqu'à... Donc, pour toi, c'est l'autorité. It's the devil, my brother. Ce n'est pas l'autorité. Tu es malmené par un esprit de colère. Tu es malmené par l'amertume. Tu es malmené par le faux moi. Tu fais quoi avec la réputation? On dit, il était assis sur le trône. Il s'est dépouillé. Il a levé la couronne. Il a levé les Jésus. Il a levé la résurrection. Il s'est fait chaîne. Il est né dans un endroit qui n'avait pas de valeur. Il est allé sale. Il n'a même pas regardé le parfum, les odeurs. Il est entré dans les maisons. Il est devenu un enfant. Il a accepté qu'on l'amène, que Jean-Baptiste le baptise. Il était Dieu. Il a accepté que les Judas le trahissent. Il a accepté tout. Et après, quelle était la fin de ce monsieur? Il a reçu le nom au-dessus de tout autre. Mais il avait accepté qu'un jour, sa maman va l'accoucher dans un endroit qui ne sent pas bon, dans une bergerie. Les gens fuyaient. Il a refusé les réputations. Mais un jour, il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. De la même manière comme il est venu, il est reparti. La mort n'a pas pu le retenir. Quand il était à la terre ne pouvait pas. Aujourd'hui, quand Satan crie en toi, il y a des réclamations qui vont toujours te suivre. Parce que vous avez les choses en commun. Colère, hypocrisie, menteur, tout marche. Donc, il voit quelque chose en toi. C'est pour ça qu'il ne peut pas te laisser. Alors, bien aimé dans le Seigneur, sois honnête envers toi-même. Le problème qui existe aujourd'hui, laisse d'abord la réputation. Quelle est la maladie que tu caches? Le sang de Jésus, c'est bien, invoque. Appelle le sang de Jésus-Christ. Mais tu as besoin de la puissance et de la volonté. Et tu t'approches du tribunal céleste en disant, Seigneur, c'est vrai, je suis de tel village, telle nation, telle personne, telle tribu, dans tel pays, depuis que je suis chrétien. Voici. Ouvre ta Bible, Deutéronome 30, verset 19. Ouvre ta Bible, Deutéronome 30, verset 19. On va le lire. Ça va beaucoup t'aider ce dimanche. Cet enseignement-ci, il faut le partager à beaucoup de personnes. Ne le garde pas. On t'appelle même pour ouvrir le culte, on te supplie d'ouvrir le culte. Tu comprends que... Papa, je demande, est-ce qu'il est même né de nouveau, papa?
Qu'est-ce qui n'a pas marché, Yahweh? Deutéronome 30, verset 19. Tu devais être content. Parce qu'à nouveau, même le culte, tu peux partager la parole avec la sœur. Vous pouvez même prier ensemble. Mais pourtant, tu fuis, mais tu fuis, tu es assis quelque part sur les TikTok qui te perdent le temps, qui volent tes années de vie. Tu es assis dans la distraction, qui est en train de perdre ta vie, qui te malmène. Satan t'amène dans un trouble, une image comme maintenant au Cameroun, on est dans les appels de apologie, de machin, les trucs qui se passent, on est dans le suspense. Au lieu d'être alors dans le suspense, et si on s'asseyait ensemble et on priait pour sortir le Cameroun de cette situation? On a tellement jugé. Arrête de juger, prions maintenant ou pas. Tu vois? Continue à juger. Le sang continue à couler. Prie. Enfant de Dieu, tu as beaucoup parlé. Maintenant, change la procédure. Prie maintenant plus. Tu pries beaucoup. Alors, bien aimé, Deutéronome 30, le verset 19, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Voilà Dieu qui vient dire à un enfant de Dieu qui a essayé, qui a accepté les enseignements, il est devenu un bébé. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis que la partie, si je lis ça, comment? Maman, qu'est-ce que je dois faire pour comme ça? Maman, comment on peut même pour que la famille sort, le sorcier de la famille sort? Comment on peut faire même pour que je vois même ce qui n'est pas dans ma famille? Parce que je prie, mais je veux aller un peu loin dans les eaux profondes. Je veux voir qui est assis même là. Parce que les maladies là, je ne comprends pas où ça vient. Peut-être même mon père ne connaît pas ma mère, hein, mais je veux connaître pourquoi ma mère aime aller chez les charlatans. Qui l'avait amené la pomme? Parce que ma mère n'est pas allée seule. Quelqu'un l'a amenée et elle a pris sa habitude. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les filles ne se marient pas? Pourquoi les sœurs? Pourquoi dans notre famille il y a toujours ça? Pourquoi? Allez, mais pourquoi tu mets Jésus? Alors, bien aimé, Dieu doit te donner sa volonté. Dieu doit te donner sa volonté. Dans cette situation-là, Dieu doit te donner sa volonté. Exemple, nous avons vu l'histoire de Gédéon et les hôtels de son père. Gédéon. Gédéon est assis. Il est dans une famille la plus pauvre dans la ville, dans le pays. Il y a trop la pauvreté dans votre famille. Ta mère fait même le commerce. Maintenant, ça ne marche pas. Rien ne marche. Tout ce qu'elle fait, elle souffre. Mais Gédéon était dans une famille comme ça, aussi pauvre. Et comment Gédéon va faire pour sortir dans la pauvreté? Gédéon va faire sortir sa famille dans ça. Comment Gédéon va faire pour libérer sa famille? Et toi, tu penses que comme tu travailles, c'est que tu es arrivé. Le travail... Bien aimé, tu sais que du jour au lendemain, même le travail là, tu peux perdre ou pas. Rien n'est acquis. Mais Gédéon est là comme ça, il ne sait pas. Dieu lui dit, vaillant héros. Gédéon dit, hé, oh, faut arrêter ça. C'est quel ange qui me dit, vaillant héros. Quand comment je suis? Une famille d'où il n'y a même pas l'argent. Tout le temps, envoie-moi, donne-moi, fais ça, machin, les trucs, les machins. Ça ne donne pas. Gédéon se pose des questions. Gédéon se pose la question. Dieu lui dit, je veux que tu rabaisses. Gédéon était comme toi. Gédéon était comme toi. Mais dans son cœur, il cherchait quelque chose. Dieu lui dit, je veux que tu rabaisses les hôtels de Baal. Les hôtels de ton père. Mais Gédéon ne va pas. Le problème avec toi, c'est que comme tu as rabaissé une année, tu penses que c'est chaque année. Regardez, ça fait 11 ans que je suis pasteur. Hein, je suis consacré pasteur. Mais ça fait 13 ans que j'ai prêté serment. Donc, ça fait 13 années, chaque année, je pose cet hôtel pour rabaisser. Est-ce que tu as compris la différence? Toi, seulement 1 an. Ah, my brother, my sister, you have a problem. C'est compliqué. Surtout la partie de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui va faire rabaisser ton hôtel. Ce qui amène l'hôtel à être remboursé. Il y a d'abord le temps que tu donnes à Dieu. Le cœur qui amène. Parce que tu sous-estimes déjà, tu ne donnes pas la valeur. C'est pour ça que l'argent pèse. Mais si tu sais que tu es en train d'aller faire un grand sacrifice, déjà, les 40 jours de prière là, c'est déjà un temps que je donne au Seigneur, corps, âme, esprit. Je veux sortir ma famille, de cette situation. Mon père ou ma soeur, on a perdu un frère très jeune, ou une soeur jeune. Maintenant, il ne faut plus que ça arrive parce que toi, tu penses que ça ne va pas arriver, mais peut-être toi, tes enfants, un aussi va mourir comme ton frère. Ou ta soeur, quelqu'un va encore perdre comme ton père a perdu. Donc, en fait, ça va marcher. Donc, ne dis pas le sang de Jésus, c'est fini, ça ne va pas marcher. Arrête. Allons en bas à la source.
Dieu demande à Gédéon, on fait comment? Gédéon dit la nuit. Parce que le matin, mon père, le matin, mon père est en train de faire ses crânes. Donc, c'est mieux qu'on vienne la nuit. Gédéon part dans la nuit. Il renverse. Vous allez lire l'histoire, il a eu les morts. Mais il a marché sur les consignes. Il était dans l'obéissance. Il a accepté qu'on l'enseigne. Il a tout pris à main. J'ai dit, un homme qui accepte l'enseignement est un homme qu'on gagne demain. Il faut accepter qu'on t'enseigne. Les je sais tout, j'étudie, j'ai mes enseignements. Tu étudies quoi? Si tu étudiais ce qu'il y a, comme là, si tu étudiais, quand tu as lu, saisi la parole, tu savais qu'il y a le sang qui arrive. Oui, parce que tu ne peux pas avoir la parole sans le sang. Si tu as vu le sang la semaine passée, la parole, tu devais savoir qu'il y a le sang qui arrive. Donc, tu n'étudies pas. Tu fais la religion. Tu lis les versets qui t'intéressent. Et tous vos versets que vous lisez, c'est tous les versets qui te protègent. Donc, c'est ça, non? Est-ce que tu lis les versets de sortir de l'impudicité? Arrête de mentir. Tu lis quel verset? Seigneur, protège-moi la nuit. Combat ceux qui me combattent. Oh, est-ce que tu lis les versets qui disent que change mon cœur? Change ma vie. Tu ne lis pas ça. Tu vois, non? On appelle ça hypocrisie chrétienne. Tu vois, même les versets sont choisis. C'est ça, c'est compliqué la vie chrétienne. C'est une école. Enfant de Dieu, accepte qu'on t'enseigne. Demain, tu seras une école pour quelqu'un. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la puissance de la volonté. Tu t'approches du tribunal céleste. Oui, en disant, Seigneur, c'est vrai, je sais tel, comme Gédéon, tu as fait. Mais la chose qui va te manquer, la première des choses, après tout ce que j'ai dit, tu as besoin de commencer la repentance. Repentance, sans la repentance, le sang de Jésus ne parle pas. Sans la repentance, le sang de Jésus ne répond pas. Le sang de Jésus répond à un cœur brisé. La personne qui accepte le brisement. Un cœur concret. Le sang de Jésus, admet que mon frère, mon grand-père ou ma grand-mère a fait beaucoup de mauvaises choses. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, la vérité n'est point à nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, la vérité n'est point à nous. Alors, bien aimé, accepte. Ici, accepte. Alors, bien aimé, tu acceptes. La vérité n'est point à nous. Seigneur, je viens, je me repens comme quelqu'un qui a obtenu la miséricorde en Jésus. Je me repens. La deuxième des choses, après la repentance, qu'est-ce que je vais chercher? L'alliance du sacrifice. Après la repentance, je cherche l'alliance du sacrifice. Parce qu'il a eu une alliance. Pour poser l'autel, il y a eu une alliance. Et que toi, ta mère ou ton père renouvelle tout comme ça. Mais peut-être comme il est mort, il ne renouvelle plus. Tu es un enfant né dans un village, tu as peur d'aller au village, qu'on va te tuer. Et tu dis que tu es chrétien. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Quelque chose s'est passé. Ça veut dire qu'il y a une auteur qui continue à parler. C'est pour ça que tu as peur. Alors, bien aimé, maintenant, c'est l'alliance du sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice accompli une fois. Non. Ce n'est pas un sacrifice qu'on fait une seule fois. Non. C'est pour beaucoup d'années. Non, ce n'est pas un sacrifice qui doit être maintenu. Non. C'est un sacrifice, plutôt, c'est un sacrifice qui doit être maintenu chaque année. Chaque année, le sacrifice doit être maintenu. Ah, oui, parce que chaque année, au ministère de la Victoire, quand j'avais eu la révélation après une grande délivrance, j'ai retenu chaque année, c'est en janvier, quand on le fait au ministère de la Victoire. Alors, bien aimé, et comment on le fait pour commencer à poser ce sacrifice? Romains 12, verset 1. On va parler, vous avez dit que vous voulez la parole, non? Allons dans la Bible. Romains 12, verset 1. J'aime la parole. Romains 12, verset 1, on va le lire. Si vous êtes, on va le lire très bien. Romains 12, verset 1. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions. La compassion, c'est l'amour de Dieu. Je vous ai parlé de l'amour aujourd'hui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain.
repentance encore dedans, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vais poser mon autel chaque année. Mais moi-même, je dois être d'abord un sacrifice. Moi-même, je dois être raisonnable à Dieu. Moi-même, je dois être agréable. Moi-même, je dois... Quand on me voit, on voit l'amour de Jésus à moi. Mon comportement prêche Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimé. Alors, c'est un sacrifice. Un sacrifice qui doit être maintenu. Alors, bien-aimé, il faut l'abandon total à Dieu. La Bible dit, Satan vient à moi, mais il n'y a rien de moi en lui. Il n'y a rien de Jésus en Satan. Jean 14, 30, on va le lire vite fait. Jean 14, 30, je sens que le message t'a bien touché ce matin. Les chrétiens qui aiment, receive. Ça les partir si ce n'est pas leur niveau. Jean 14, 30. Jean 14, 30, on va le lire. Il dit dans Jean 14, 30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde, il n'y a rien, vient, car le prince du monde vient, il n'y a rien en moi. Il n'a rien en moi. Donc, je ne parlerai plus guère. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, quand Satan vient en toi, il y a quelque chose qui donne une base légale, un accès. C'est d'abord ta vie. Ta vie, tu dois avoir une vie de prière, une vie engagée, une vie de prière dévouée à connaître Christ, à l'aimer, à vivre pour lui tous les jours de ta vie. Et chaque hôtel est maintenu par un sacerdoce. Cela continue d'archiver, mais maintenir le feu dans votre vie. Tous les hôtels qui parlent dans votre vie à des hommes et qui ont sacrifié leur vie. Il y a des démarches à faire. Il y a des démarches strictes. Bien aimé, la troisième de la chose, c'est la loi du sacrifice. Troisième, la loi du sacrifice. Offre ta vie pleinement. Tu dois choisir un côté pleinement et activer les lois du sacrifice. Pasteur, comment activer la loi du sacrifice? On a notre avant-dernier verset, c'est 1 Roi 18, le verset 21. C'est l'avant-dernier verset, après c'est Galates. 1 Roi 18. Un Roi 18, le verset 21. Il dit, alors, je lis au nom de Jésus. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez chez Baal. Le peuple ne lui répondit rien. Est-ce qu'il est vraiment Dieu chez toi? Si l'Éternel est Dieu, allez chez Dieu. Si c'est Baal, allez chez Baal. Quand Élie posait la question, le peuple n'a pas répondu. Moïse aussi a demandé au peuple de choisir, le peuple d'Israël, de choisir aussi. Ils avaient les dieux. Toi-même, quand tu as déjà fabriqué Dieu, on va encore parler quel Dieu. Toi-même, tu fabriques ton Dieu déjà. Lisons Galates chapitre 2, le verset 20, c'est notre dernier verset, je pense. Oui, Galates chapitre 2. Enseignement, là, je vais le continuer encore en semaine, par la grâce de Dieu. Je vais le continuer. Galates chapitre 2, le verset 20. Bon, je te conseille, toi qui veux bien voir ta vie spirituelle, de prendre toute cette semaine d'ouvrir le culte, de beaucoup l'écouter. Il y a des pièges auxquels tu ne peux plus tomber.
Et quand tu vas écouter le culte aussi tous les jours à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, tu vas voir qu'il y a des choses dans ta vie. Que quand ça vient, Dieu t'avait montré, mais tu n'avais pas compris. Il faut beaucoup écouter ce culte. Je dis, je ne parle pas soi, mais le culte, il faut trop l'ouvrir. Reste posé et point par point en écoutant. Demande Saint-Esprit, parle-moi. On va lire Galates chapitre 2, le verset 20. La Bible dit, voilà ce qu'elle nous dit. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, bien aimé, quand on parlait du sacrifice, il faut que tu sois crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui m'a livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'était même mon peur. Et tu es dans l'église de la fille là, hein? Tu pries avec elle quand vous êtes avec les païens. Chers croyants, aussi longtemps que tu joues avec les autels, cela va te rattraper. Aussi longtemps que tu joues avec ta vie de prière, cela va te rattraper, mon frère, ma soeur. Tu joues beaucoup avec ta vie. Aujourd'hui, on vous appelle un jeune gars. Pourquoi je ne t'appelle pas pour aller au travail? Pourquoi je ne t'envoie pas le machin pour aller chercher les femmes? C'était même aller même forniquer. Mais je t'appelle pour la prière. C'est par amour pour Dieu. Je ne veux pas que tu perdes ton âme. C'était ça te fatigue, ça te dérange, ça te décourage. C'était ça même. Elle se connaît discrètement. Tu n'es pas content. Pourquoi je t'appelle? Bien-aimé, c'est parce que je t'aime, c'est pour Jésus. Je vais lire. Alors, bien-aimé, Moïse a demandé, comme on vous dit, chers croyants, aussi longtemps que tu joues avec les autels, cela va te rattraper. Vous donnez l'autorisation de détruire les vies de ce que vous avez besoin. Une personne dans une famille, si nos enfants, frères et sœurs, petits enfants, vont souffrir, il y a quelque chose qui parle encore contre eux. Il y a quelque chose qui parle encore dans la famille. Il y a quelque chose qui les maintient encore. Il y a quelque chose qui les arrête encore. Ta grande sœur, elle est là. Je prie, hein. Je n'ai pas vu chez la marabouts, elle ne pas être consulte. Il y a quelque chose qui la retient. Ton frère, même ta soeur, même ton père, tu le donnes tout, l'argent, mais quand tu tournes le dos, il ne pas consulter, il ne pas faire les traductions. C'est parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Il a son Dieu quelque part. Ta prière, ça ne suffit pas. Il faut le secret. Comment aller dans la source? Qui a mangé son cœur? Qui a pris son esprit? Pourquoi il est toujours attiré? Alors, bien-aimé, il y a quelque chose. Il faut insister sur toi. Il veut t'équiper. Donne ta vie à Jésus. Cherche une personne. Insiste. Comme Esaïe a dit. Esaïe, pour sauver la famille, il a dit, Seigneur, me voici. Forme-moi pour le sacrifice. Seigneur, me voici. Pour la famille Tongo, sauve-moi. Pour la famille, le nom même de famille, j'ai oublié encore là maintenant. Pour la famille Mbemba, sauve-moi. Pour la famille de Mireille, sauve-moi. Je vais libérer ma famille. Pour telle famille, moi, Romial, sauve-moi pour libérer ma famille. Je suis prêt, Seigneur. Je me sacrifie. Mais tu n'arrives même pas à prendre 2 heures de temps pour la prière, ça dure. Tu n'arrives même pas à méditer. Tu fuis même d'abord les frères et sœurs. Tu vas sauver ta famille comment? Parce qu'il faut un total sac, il faut t'abandonner. Il faut te dépouiller. Il faut enlever l'amour de l'argent pour remplacer l'amour de Jésus. Il y a les choses que tu dois faire. Bien aimé, sinon, pour libérer la famille, peu importe ce qui est caché, dis seulement Seigneur, je suis disponible pour libérer ma famille. L'histoire, l'esprit de pauvreté. Bien aimé, tu vas commencer à prier. Pour libérer ta famille, dis Seigneur, je suis disponible ce matin. Pour libérer ma famille de l'esprit de pauvreté, la mort prématurée, le célibat chronique, les maladies héréditaires. Quel est l'esprit qui se cache dans ta famille? Quel est l'esprit qui se cache là depuis des années? La mort subit, tout le monde a mal aux pieds, mal au dos, mal au sang, mal, les mêmes maladies. Ton frère a la même maladie de ton grand-père, de ta grand-mère. Tout ça, ils ont les mêmes maladies. Dans votre famille, il y a toujours quelqu'un qui est dans un lit caché quelque part. Toutes les choses se répètent. Comment tu ne dis pas au Seigneur, je suis prêt? Pourquoi? Il y a quelque chose. Tu as l'amour pour l'argent, tu as tout abandonné. Parce que ta réputation, si les gens me voient aller en route, répandez-vous,
Oh, avec les papiers de l'église. Hey, les gens ne vont plus me donner. Elle m'a dit que je suis devenue fou ou folle. La fille, là, hein, moi, j'ai prêché dans les métros. Hein. Tu as vu comment je suis belle ou pas? J'ai prêché dans les métros toute belle, avec un bon parfum. Vous voyez les métros là, il faut que je cherche ma vidéo, je vais vous envoyer. Avec la sœur Irène, elle va vous dire. J'ai prêché dans les métros à Paris. Regardez-vous, et toute belle, hein? Bonjour monsieur, bonjour madame, je ne suis pas venu vous demander l'argent. Je vous parle de Jésus. Un donneur de sang a donné son sang pour moi. Je donne ma vie. Ça, tu as honte. Hey! Les gens de l'Allemagne vont dire, elle est devenue folle, elle parle de Jésus partout. Quelque chose est arrivé. Tu as peur. En tout temps, tu fais la fausse réputation dehors. Mais toi et moi, on sait que dans la maison, il y a une personne qui boit un comprimé tous les jours. Il y a une personne qui est en train de boire le remède indigène. Tu as peur de te sacrifier. Tu as peur de faire les choses. Et voilà la dernière chose qui va t'aider. C'est pourquoi Jésus, pour ramener les disciples, il a dit, Matthieu 6,33, cherche premièrement le royaume des cieux et la justice, tout te serait donné. La réputation que tu veux là, c'est dans le royaume. Enfant de Dieu. Les tours, c'est là. Nous, on a prêché avec les sacs de marque en passant cher, hein? Je suis ambassadeur de Christ. Bonjour. Avec des enfants dans la poussette, 2 par 1. Bonjour. Ça va? Je vais te parler de Jésus. Le vendredi de... C'était vendredi Halloween, c'était vendredi, non, je sais même encore les choses là. Oh my God. Vendredi. Ma fille me dit, maman, il y a 2 jeunes qui sont venus vers nous. Petite fille, venez. Elle était avec ses copines, c'était 3. Elle me dit, maman, ça m'a fait du bien. Parce que mes 2 copines ne croyaient pas, il y avait une musulmane, il y avait une blanche. Elle me dit, maman, ils sont venus nous parler, ils ont évangélisé. Et quand les gens étaient en train de parler, maman, ça m'a fait du bien. J'ai compris pourquoi parfois tu danses seule, tu es content. Je pense que je demandais souvent pourquoi ma mère, elle rit seule. Ma mère écoute les louanges, elle danse. Ma mère ferme la chambre, elle rit elle lit la Bible, elle est contente. Pourquoi? Je ne comprenais pas. Elle dit, maman, ça m'a fait du bien. Le monsieur l'a parlé, il a dit, tu sais que Jésus est à la porte? Tu vois ce qui se passe partout en Palestine, en Israël, partout en Côte d'Ivoire, tu sais ce qui se passe dans le monde aujourd'hui au Cameroun. Jésus est à la porte. Elle dit que, on nous demande de ce couple. Vous connaissez Jésus? Elle dit, ma mère, elle est pasteur. Mais ma mère m'a dit que c'est pas parce qu'elle est pasteur que je serai sauvée. C'est pas parce qu'elle prie que je serai moi-même, je dois me donner à Jésus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un verset qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus 24, le verset 15, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui va la sauver. Elle-même, elle doit être aussi totalement à Jésus. Alors, si tu aimes trop prier pour les gens, c'est bien. Mais si tu peux aussi leur dire de venir à Jésus, c'est encore plus bien. Ça devient chocolat et fantastique. Que c'est merveilleux, merveilleux, que d'abandonner le monde, de suivre Jésus, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux, que c'est chocolat, chocolat, que d'abandonner ce monde, de suivre Jésus, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux, que c'est fantastique, fantastique, que d'abandonner ce monde, de suivre Jésus, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Quelle réputation! Je vais venir devant vous. Ah, moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, réputation. En étant à la maison, ma tante m'appelle. Maman, Adé, mes pieds me font mal. Ma tête. Réputation, repus. Go out in Jesus' name. Bien-aimé, je veux palper Jésus dans ma famille. On dit qu'il allait chez la fille de Jairus. Elle était morte. Il a dit, jeune fille, lève-toi. Ah, la femme à la pète de sang a touché son vêtement. Je vais le vivre. Je vais le palper. Et le sang s'est arrêté après 12 années. Bartimée, il ne voyait pas 38 ans. Oh, fils de David. Les yeux se sont ouverts. Il a déchiré la pauvreté. Toi, tu sais Jésus. Où est la vie que tu as élevée depuis que tu sais Jésus? Montre-moi ton vêtement. Moi, je peux te montrer. J'ai enlevé le vêtement de la première des choses. Quand l'amour est venu dans ma vie, j'ai enlevé la fornication. J'ai fermé. Scellé pour Jésus. Sacrifice. J'ai fermé. Ah, si c'était là qu'il entrait pour détruire ma famille, il n'entrerait plus. J'ai commencé à mettre les bases. Ça. J'ai mis. Ah, mais je suis dehors. Et les gars sont méchants de ils draguent, hein? Il y a des mots. Mais il y a un mot qui est en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand les oreilles ont déjà trop écouté, tu sais, bébé, je t'aime, bébé, tu me manques, bébé. Quand je rentre à la maison,
Jesus, Jesus, Holy Spirit, Jésus, Jésus, je n'ai que toi, ne m'abandonne pas. Tu vois, je sors dans la séduction, j'entre dans sa présence et tout marche, tout marche. Ah non. Quand quelqu'un peut dire, me mettre en colère, m'énerver, je me rappelle seulement, Exode 14, 14, ce combat n'est pas mon combat. Garde, silence, je suis l'Éternel. Moi, l'Éternel, je combattrai pour tout. Je quitte. Quand j'entends ce mal écrit, je dis, hé, je me rappelle, je suis El Shaddai, à Shekinah. Quand on regarde la carte bleue le matin, il n'y a pas d'argent. Réputation, on a les problèmes de facture, on a découvert. Je me rappelle de Somme 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu réduis ma tête et ma coupe de porte. Oui, le bonheur et la grâce. On a besoin de ta grâce, Jésus. Dans cette famille, on a besoin de toi. Tu vois comment tu as vu la puissance du sang de Jésus ou pas? Ça commence à marcher. Mais dans les repentances, dans l'obéissance, dans la faveur, dans beaucoup de choses. Je vais continuer l'enseignement entre mercredi ou mardi, par la grâce de Dieu. Vous savez qu'on a un programme de séminaire. Alors ne manquez pas ce jour. 3 jours. Ha! Nous aurons les merveilleux. Ça va aller très vite. Mais c'est un moment aussi, il faut encore se mettre en retraite. Alors, vous qui aimez souvent expliquer le culte, souvent le jeudi, vendredi, ça va changer cette fois-ci. Ça sera un peu plus tôt. Peut-être on va commencer l'explication du culte entre mardi ou mercredi. Je verrai, je vais aller prier. Je vous dirai ce soir par la grâce de Dieu. Ça va un peu aller plus tôt. Alors, ouvre le culte aussi. Toi qui t'es connecté en retard. Toi qu'on a appelé la poubelle. Ce qui est danger. Hein. Quand j'avais compris que beaucoup de personnes ne connaissent pas le secret, le diable. On ne nous a jamais appelés pour manger. On ne nous appelle pas pour aller dans les fêtes. Mais on nous appelle pour prier. Et c'est là, ça devient souvent difficile. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie de rater l'enlèvement. Je n'ai pas envie de rater. Je vais être à l'heure. Mais comment être à l'heure si je ne suis pas connecté en Jésus? Si je ne me suis pas abandonné totalement? Si je n'ai pas tué le faux moi pour vivre le vrai moi en Christ? Ça ne va pas partir. Alors, enfant de Dieu, je t'ai donné les pièces maîtresses. C'est vrai que le message continue, mais je t'ai donné les pièces maîtresses ce matin. Alors, ne tremble plus devant l'histoire de money. Argent, ne tremble plus. Non. Dis à l'argent, je suis le maître. Il faut te dépouiller. L'amour de l'argent, c'est pas bon. Il faut te dépouiller. Il faut dominer. Et même si tu manques vraiment, parce que souvent, même vous manquez aussi que vous avez, vous dites que vous n'avez pas. Et si tu manques de vraiment, tu as un numéro de téléphone. Il n'a pas besoin de la connexion du réseau, tout, il n'y a pas besoin de lumière. Même si tu ne parles pas français, même en ta langue, tu peux dire, oh, un cap, il va me donner un cap. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Afin un cap pour me demande l'argent. Hein? Demande. Demandez en vous. C'est verset biblique, c'est pasteur Marie ou c'est verset biblique. Tu vois, alors qu'il y a un manque de volonté en toi ou pas. Il y a un manque de beaucoup. Parce que demandez, non? Demandez. On vous donne. OK. Bien aimé, on va écrire offrande. C'est le premier dimanche. Tu vas prendre ton offrande, tu vas écrire. Nous sommes en train de passer à la clôture. Tu vas écrire, tu vas prendre offrande, tu vas écrire. On va écrire offrande. La sœur Joséphine, elle va nous mettre offrande. On va écrire offrande, on va bénir notre offrande. On a fini le mois de octobre. Tu n'as pas encore donné ton offrande, ta dîme. Toi-même, arrange-toi. On ne va pas t'appeler. Où est ton offrande, où est ta dîme? Toi-même, tu n'as pas encore t'appeler pour demander. Est-ce qu'on t'a demandé pourquoi tu as porté le pantalon le matin? Tu penses que tu n'es pas en Christ. Tu ne donnes pas la valeur. Quand tu commences à donner les choses, la valeur aux choses de Dieu, c'est toi qui réveilles les gens avec ton offrande. C'est toi qui implore même, c'est toi qui donne les idées. Frères et sœurs, allons évangéliser. Frères et sœurs, levons-nous. Allons vite. Allons vite. Frères et sœurs, non, non, non. C'est toi qui commences à faire les choses. Alors, lève-toi. Donc, bien aimé, écrivez offrande, on va aller à offrande. Le mot hôtel ne doit plus te faire peur. C'est normal, c'est naturel. Mon chemin entendu. Mon chemin répandu. C'est pour ta famille, quand tu as crié pour ce problème de famille. Elishama.
Bien-aimé, commence à écrire offrande, offrande, offrande. Joséphine, tu vas ouvrir ton micro, tu vas... Colin, où il était à la maison, non? Ah, maman. Colin, c'est où depuis le matin? Je suis là, non, je suis Viens là. bénir les offrandes, Colin. Viens bénir les Voilà. offrandes. Tu as sommeil, viens bénir les offrandes. Oh non, fais l'effort, mon fils. Eli, Shama. Bénis-nous aux offrandes, pardon. On doit avoir beaucoup d'argent en novembre. Eli, Shama. Mon Dieu, toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Eli Shama. Alléluia, son nom c'est Eli Shama. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Le frère Colin, nous sommes prêts avec nos offrandes. Prends ta main, quand tu as ton offrande, prends la main, tu plies et tu mets ton offrande comme ça et tu commences à prier avec l'offrande. N'oubliez pas que nous avons un autre séminaire et vous connaissez comment ça se passe. On va recevoir ces hommes de Dieu. On ne va pas leur dire merci beaucoup. Je crois qu'un petit Orange Money, Western Union, MoneyGram, ça va les faire du bien aussi. Moi aussi, quand je parle là-bas à votre pasteur, on me donne souvent. Pasteur Marie achète même de Yahoo aux enfants. C'est vrai que c'est à moi qu'on donne, mais on met le nom des enfants. Donc, faites aussi pareil. Et il faut m'honorer. Et je veux que vous faites l'effort. Je vois que vous avez beaucoup de programmes. Mais j'aimerais que vous faites l'effort d'être là vendredi, tous en vidéo. Parce que j'ai invité. Il est dangereux. Moi-même, quand je me connecte avec lui, je dis voyage, je ne voyage pas seul. C'est grave. Il serait là vendredi. Dangereux. Samedi encore, vous allez voir. Ils seront là. Même celui qui était là la dernière fois, le prophète là. Donc, ce week-end, si c'est grave, le week-end qui commence, ça serait très grave au ministère de la Victoire. Les voyants seront là. Les prophètes seront là. Les prophètes, c'est vrai que Jésus est le plus grand prophète, mais les prophètes seront là. Alors, rends-toi belle, ma soeur, mets ta vidéo. C'est vendredi soir. Et invite des soeurs, les frères et soeurs. Ils ne sont pas obligés d'être dans le sein, mais ils peuvent se connecter au nom de Jésus, que ça va aller très vite. Et moi-même, je serai en action aussi. Pourquoi pas? Nous serons tous là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, notre thème, c'est ma vie avec Jésus. Comment la vie change, la vie, tout. Donc, bien aimé, ça va nous aider. Alors, bien aimé, le frère Colin, tu peux nous bénir? Novembre, on doit être très riche. Les banquiers doivent nous convoquer que la richesse a augmenté, ça va où c'est passé. Alors, bénis-nous au nom de Jésus-Christ. On sort de tout esprit de pauvreté. On va sortir au nom de Jésus, oui. Jésus-Christ, merci au Seigneur pour les finances. Merci Seigneur Jésus pour les offrandes. Seigneur, nous venons donner nos offrandes avec tout notre cœur, avec tout amour, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, que tu bénis ces offrandes, tu bénis les poches de ceux qui ont donné, même ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et accepte nos offrandes, Seigneur Jésus. Nous te donnons avec tout cœur, Seigneur. Nous te supplions de l'accepter, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu, bien-aimé, nous avons béni. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Nous allons prier, commencer à dire merci Seigneur pour ce nouveau mois, Merci pour la nouvelle semaine. Merci pour le séminaire. Priez. On va encore prier. Je crois que mercredi, le ministère, on va gêner pour le séminaire pour que le Seigneur nous accompagne dans ces 11 années. On va lui faire ce sacrifice. Et donc, dans le jeûne, c'est mercredi cette semaine. Du 6h à 18h, je vous dirai par la grâce de Dieu comment ça va se passer pendant les annonces. Mais c'est mercredi. Donc, vendredi, on serait free. Et mercredi, je vais vous dire comment ça va se passer. On va jeûner pour cet événement. C'est important aussi de confier souvent les événements comme ça au Seigneur. Qu'il y ait des puissances, des délivrances, des manifestations. Mais on va continuer notre enseignement la prochaine fois pour le sang de Jésus. Je verrai mardi, soit peut-être, mardi soir, je pense que ce serait pour continuer l'enseignement par la grâce de Dieu. Donc, toi qui as reçu ce message, tu cherches un lieu de prière, maison de prière, n'hésite pas à nous joindre au ministère de l'Habitat. Nous prions tous les matins à 5 h, commandé le matin. Et tous les soirs, nous faisons l'offrande du soir à 20 h. Nous venons donner l'offrande au Seigneur. Ce n'est pas seulement l'offrande de notre cœur, notre oreille, notre entendement, notre temps. Alors, tu cherches une maison de prière au ministère de la Victoire. Tu peux nous joindre au ministère de la Victoire. Et le dimanche, nous sommes là sur Zoom. Alors que Dieu vous bénisse, bien aimé. Nous allons élever la voix. Je vais prier pour la clôture. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te dire merci.
Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ce message merveilleux. Merci encore d'avoir ouvert nos yeux, nos oreilles spirituelles pour ce culte, Seigneur. Tu as été merveilleux, miraculeux. Mon âme te bénit, mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, tu as été merveilleux et puissant. Père, je te rends grâce, Seigneur. Je bénis encore pour la vision que tu m'as donnée. Merci encore ce matin. Merci, Seigneur. Sois le maître, sois le directeur, sois tout. Prends toute la place, qu'il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Bénis les personnes qui vont recevoir ce culte. Bénis ma soeur, mon frère qui va encore réécouter. Délivre-la, Seigneur, qu'elle sache qu'elle entre dans les profondeurs, qu'elle devienne déjà un sacrifice afin de te présenter le sacrifice et que tu nous montres comment elle va rabaisser avec le sang de Jésus tous ces autels qui parlent dans la famille au nom de Jésus-Christ. Avec mon Dieu, nous voulons que tu bénis le 1er novembre au 30 novembre. Chaque instant, chaque moment. Bénis nos téléphones, bénis le travail, bénis les transports. Nous implorons les mérites du sang de Jésus dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles. Nous déclarons, Seigneur, qu'il y ait la paix en Afrique, la paix au Cameroun, qu'il y ait la paix, Seigneur, que le sang de Jésus vienne dominer, que toute plan de l'ennemi échoue, mais que le nom de Jésus domine au nom de Jésus. Père, nous te recommandons les repos aussi, là où nous sommes dans nos pays. Il y aura les lois, les choses qui vont venir. Mais Seigneur, nous croyons au nom de Jésus que nous avons la faveur. Car Seigneur, la faveur vient d'en haut. Et papa, bénis ce moment, bénis chacun d'eux. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Que le malade dit je peux guérir. Que l'aveugle dit je peux voir. Que le sourd dit je peux entendre. Que la stérile dit je peux entendre. Que le paralytique dit je peux marcher. Et que la main de l'Éternel vous accompagne. Soyez abondamment bénis. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Shalom, enfants de Dieu. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Bon dimanche à tous. J'ai une vision pour le frère Colin, c'est la sœur Joséphine. Tout quand il priait, je vais vous appeler. Bon, je vous appellerai pour parler. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bon dimanche. Happy Sunday. Goodbye. Happy Sunday. Goodbye. Happy Sunday. Happy Sunday. Goodbye.